Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Lé, votre professeur de mathématiques et aujourd'hui on va parler de la récurrence forte et des suites numériques. Alors dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de la récurrence et de l'idée selon laquelle ça correspondait à des dominos qui tombaient. Et du coup on avait vu que pour que tous les dominos tombent, il faut que le premier tombe et que chaque domino fasse tomber le suivant. Donc ça, c'est si on a une suite de dominos en ligne. On peut avoir des suites plus compliquées de dominos, par exemple, qui se divergent et qui se recombinent ensuite, ou quelque chose de plus compliqué comme ça. Quand on pense à ceci, en fait, on pense à de la récurrence forte, où ce qu'on va dire, ce n'est pas forcément que chaque domino fait tomber juste le suivant, mais que ceux qui sont déjà tombés font tomber un autre domino et ainsi de suite. Ou plutôt que chaque domino va tomber parce qu'il existe des dominos avant lui qui le font tomber. Et ça correspond à la récurrence forte. Donc la récurrence forte consiste en deux étapes, comme la récurrence faible. La première, c'est l'initialisation. Donc l'initialisation, c'est juste le premier domino qui tombe. Ensuite, on a l'hérédité qui, cette fois, va être forte. L'hérédité forte, elle correspond à dire que la chute de chaque domino est impliquée par la chute des dominos précédents. Donc, en termes mathématiques, ça correspond à quoi? Ça correspond à dire que si on sait que tous les dominos avant le domino n tombent, alors le domino n plus 1 va tomber. Donc pour illustrer la récurrence forte, on va étudier la suite de Fibonacci, qui est l'une des suites les plus mythiques de l'histoire des mathématiques. Donc la suite de Fibonacci, elle est définie par ces deux premiers termes qui sont égaux à 1 et par une récurrence qui dit que le énième terme est la somme des deux précédents. Donc on peut calculer les premiers éléments de la suite pour avoir une petite intuition de ce qui se passe. Donc U0 et U1 sont égaux à 1. Et ensuite, le troisième terme, il va être la somme des deux précédents, donc 1 plus 1 qui font 2. Et ensuite, le suivant va être la somme des deux précédents, donc 2 plus 1, ça fait 3. Et ensuite, 2 plus 3, ça fait 5. 3 plus 5, ça fait 8. 8 et 5, ça fait 13. Et ainsi de suite. Et donc ce qu'on va essayer de prouver, c'est qu'il y a une certaine relation entre ces objets qui est pas forcément évidente, qui est que la somme des carrés, si on regarde 1 au carré plus 1 au carré plus 2 au carré, etc., jusqu'à 8 au carré, ça va être égal à 8 fois 13. Alors pour prouver ça, on va utiliser l'hypothèse de... Pour prouver ça, on va faire donc la récurrence forte. Donc la première étape, c'est l'initialisation. Il nous faut vérifier que cette égalité est vraie lorsque n, on va prendre ici n égale 1, ça va suffire. Donc on va regarder la propriété pour 1. Le terme de gauche va correspondre à, donc U0 c'est 1 au carré, plus U1 ça va faire 1 au carré. Et on s'arrête ici puisqu'on a dit que n est égal à 1. Et de l'autre côté, on a UN fois UN plus 1, où n est égal à 1, c'est-à-dire U1 fois U2. Et donc ça doit être égal à U1, U1 c'est 1, fois U2 qui est égal à 2. Et là on se rend compte que ça c'est vrai, puisque à gauche c'est égal à 2, et à droite c'est aussi égal à 2. Donc ceci est vrai, du coup l'initialisation est vraie. Il ne nous reste plus qu'à vérifier l'hérédité. Et pour cela on va supposer que cette équation est vraie jusqu'au rang n. Donc pour pouvoir prouver l'hérédité, on va supposer que la propriété est vraie au rang n, jusqu'au rang n. Et on va chercher à la prouver pour le rang n plus 1. Donc on va s'intéresser à U0 au carré plus U1 au carré jusqu'à UN plus 1 au carré. Et là on reconnaît parmi les premiers termes ceux qui correspondent à l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire cette équation-là. Et donc ça c'est égal à UN fois UN plus 1 plus n plus 1 au carré. Et donc ça, on peut le factoriser par UN plus 1. Ça nous fait UN plus 1 facteur de UN plus UN plus 1. Et ça nous fait... là, on reconnaît l'égalité de Fibonacci. Donc la somme d'un terme plus son suivant va donner celui qui suit encore après. Et donc ça, c'est UN plus 1 fois UN plus 2. Et ça, c'est exactement l'hypothèse, ce qu'on cherchait à démontrer, c'est-à-dire c'est exactement P de n plus 1. Donc, P de n plus 1 est vrai.
Et donc l'hérédité est vraie. Donc on a l'initialisation qui est vraie et l'hérédité qui est vraie. Du coup, on a prouvé, on peut conclure que cette proposition est vraie pour tout n. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et à bientôt sur DigiSchool.